Oui, allô? Madame Tori? Oui, c'est bien Madame Lily Tori à l'appareil. C'est Madame Canis. Ah, c'est bon, Madame Canis. Est-ce que vous avez enfin retrouvé les traces de ma famille? Alors j'ai retrouvé une maison ayant appartenu à Garance Aldebaran, votre mère, Ah, vraiment? Et où ça? dans le sud de la France. Ah, bah, écoutez, envoyez-moi l'adresse et puis je viens tout de suite. Comme ça a changé. Et pourtant, tout est là. Les cigales, les oiseaux, le paysage, le cerisier de notre enfance où nous venions grappiller avec ma sœur, toujours aussi généreux. Et puis, la tonnelle. Même table, un peu vieillie, même banc. Et pourtant. Le 12 février 1974. Chère Madame, j'espère que vous vous portez toujours bien. Moi, les rhumatismes me condamnent au repos. Comme vous le savez, notre chère Lily a décidé de partir au Canada à l'aventure, sans doute pour oublier ses malheurs. Elle n'a pas emporté diverses affaires et comme je pars moi-même à la retraite, je me permets de vous les envoyer. Très amicalement, Sœur Marthe. Maya, Maya l'abeille, Willy, Willy l'ourson. Attention, au bout de 3, l'abeille te piquera. À la 1, à la 2, à la 3. Pique.
C'est inutile, dit Mary Poppins. Dépêchons-nous, il est l'heure d'aller au parc. Et Michael et Jeanne s'étaient habillés pour sortir. Mais à l'entrée du parc, elle s'arrêta en apercevant son amie Berthe, le colporteur. Agenouillé sur le trottoir, il y faisait des dessins avec des craies de couleur. Trop beau. Je croyais que vous aviez parlé d'une fête, dit Michael qui n'était pas impressionné par ses beaux habits. Mais l'un des serveurs qui ressemblait fort à un pingouin. Commandez ce que vous voudrez, c'est gratuit, nous vous l'offrons. Quel rêve, dit Jeanne, un manège pour nous seuls. C'est si amusant. Regarde. Bon les filles, vous pouvez rester là et jouer dans le jardin? Oui. Hein? Bien. Ouais. Ma Lily, comment tu vas? C'était triste de te quitter et te laisser toute seule avec Nani. Nous, on a pris l'avion. J'avais un peu peur, mais maman était là. Tu me manques, ma Lily. Je t'envoie plein de gros bisous, Rose. Ma chérie, je dois partir, je reviens vite. Hein? D'accord. Prends bien soin de toi, guéris vite. D'accord. Merci. Ma chérie, Nani m'a écrit que tu allais mieux et j'en suis fort heureuse. Comme tu me manques. Pour me faire pardonner, je te rapporterai plein de cadeaux. La tournée est presque terminée et nous serons de retour pour Noël. J'ai hâte de te serrer dans mes bras, mon amour, maman. Aujourd'hui, il fait gris, c'est l'hiver. Ma petite sœur et ma maman se sont envolées et je pleure. Sous la pluie, on ne le voit pas. Sœur Marthe m'a dit de ne pas pleurer, car le petit Jésus, ça le rend triste. Alors les larmes, je les ai rangées au fond du cœur. Sœur Marthe, elle est gentille. Elle a fait une chose en cachette, elle m'a donné un cahier et elle m'a dit que maintenant ce serait mon amie. Là, je comprends pas bien. Ma petite sœur, elle me parlait, mais le cahier, il est muet. J'ai pas pu écrire tout de suite. Je sais pas quoi dire. Et puis j'ai des devoirs et les messes. Et j'ai faim et j'ai froid. Le matin, on se lève à 6 heures et il faut casser la glace dans les bassines pour se laver. J'aime pas les cours, ça m'ennuie. Et puis je comprends rien.
Les chiffres, ils se courent après sur le tableau. Ils sont tout raides, tout tristes, ils parlent pas. Moi, j'aime les images et la musique. C'est pareil les deux. C'est des couleurs et des mouvements. Ça chante et ça s'envole. Les notes, c'est comme des oiseaux dans le bleu du ciel. Moi, j'aimerais faire des images quand je serai grande. Une fois par semaine, on nous donne notre courrier et nos colis. Moi, j'ai pas de courrier, pas de visite. Quelquefois, une fille me lit une lettre qu'elle a reçue. Alors j'imagine qu'elle est pour moi. Mais je reçois plus jamais de lettres. Pourtant, une fois, il y a longtemps, après le départ de maman et de Rose, la sœur a dit mon nom pour le courrier, mais elle a dit qu'elle s'était trompée et elle a vite mis la lettre derrière son dos. Elles ne m'ont pas abandonnée. Lointain souvenir, pas même, de ma mémoire trépassée, celle que quelques bribes ont surnagé, un nom, un lieu, des images. Que faire de ce vide qui n'est cependant pas un néant? Et pourtant, sur cette fêlure, je me suis arrêtée. Du moins ai-je ce journal que j'écrivis lorsque sœur Marthe me l'eut donné. Je découvre grâce à lui une petite fille qui fut moi et que je ne reconnais pas. Notre trait commun, un même prénom, Lily, et une même histoire que je ne connais pas plus que je ne me connais. Alors de ce journal, je vais faire la source de l'inspiration qui me manque et combler cet autre manque.